Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Montpellier, match en retard comptant pour la 17e journée de Liga Conforama, victoire du Paris Saint-Germain, carton plein des hommes de Thomas Tuchel sur le score de 5 buts à 1. Les buteurs dans ce match sont Kurzawa à la 13e minute de jeu, l'égalisation signée Mollet à la 31e sur coup franc. C'était un but accordé à la Goal Line Technology, le ballon a bien franchi la ligne. Ensuite 45e, juste avant la pause, but de Di Maria à la 46e, juste avant la pause. À la mi-temps, il y avait 2 buts à 1 pour le PSG. 73e but de Christopher Nkunku, 3 buts à 1. But de Vitorino Hilton contre son camp à 5 minutes plus tard. 4 buts à 1, puis 5 buts à 1 grâce à un but d'Mbappé à la 75e. Et grâce à ces victoires, le PSG prend 15 points d'avance sur Lille deuxième et on prend le large dans ce championnat. Donc c'est important de creuser l'écart et j'espère que les hommes de Thomas Tuchel vont continuer à le faire. Voilà, donc pour en revenir à ce match, franchement c'était un match où je me suis régalé. Franchement les hommes de Tuchel, ils ont fait carton plein. Tout le monde a répondu présent, il n'y a aucun flop, franchement il y a rien à dire, tout le monde a répondu présent. Voilà, donc franchement je me suis régalé durant ce match. Les buts ils sont incroyables, franchement je me suis régalé quand j'ai vu les buts, j'ai rêvé, j'ai fait oh putain la vache. Franchement quand j'ai vu les buts j'étais surpris. Voilà, donc pour décrypter un petit peu ces 90 minutes dans ce match, donc dans les 10 premières minutes on avait le ballon. On s'est créé pas mal d'occasions, mais on ronronnait devant le but de Lecomte et il fallait attendre la 13e sur un très bon centre de Dani Alves. C'est Kurzawa qui claque une tête imparable pour le gardien de Montpellier. Donc c'est le premier but de Layvin Kurzawa en championnat et je suis fier de lui parce que ça va le mettre en confiance, même si depuis que Tuchel est arrivé, il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec les blessures et tout. Forcément, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu et là, il a un peu de temps de jeu et c'est très bien pour lui et grâce à ce but, ça va peut-être le mettre en confiance et je suis content pour lui. Donc à la 13e on mène 1-0. Après on a essayé d'enfoncer le clou, mais on a buté sur la défense de Montpellier. 31e but de Florent Mollet sur coup franc qui était bien parti et Buffon l'avait stoppé, mais l'avait repoussé, mais le ballon avait franchi la ligne avant que Buffon repousse ce ballon derrière la ligne. Et franchement le but Buffon pouvait rien faire, même s'il a repoussé, mais le ballon était sorti trop tardivement. Voilà, donc c'est un but un peu à la con, je dirais, mais quand même je vais pas reprocher, j'en veux pas à Buffon parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Après 45e, on a ici le but de Montpellier nous a reboosté pour en mettre un deuxième. Et là, coup de pied arrêté juste avant la pause, le coup franc de Di Maria, un bijou, franchement. Di Maria, il a été impérial dans ce match. Franchement, il a été fort dans ce match parce que le coup franc qu'il te mettait, c'est un bijou comme je le fais. Je sais que je le fais 2 fois, mais franchement, c'est un bijou. Le mec, il te fait une patate de 30 mètres, une 25-30 mètres. Le mec, il te met une barre transversale rentrante. En plus, il a fracassé le but de Lecomte. Et franchement, il n'y a rien à dire. Le but de Di Maria, il est incroyable. Donc, à la mi-temps, on mène 2 buts à 1. Tranquille, on se dit, on va essayer d'enfoncer le clou. Bon. Ce début de la première partie de la seconde période, c'est pas terrible. Bon, Montpellier s'est créé pas mal d'occasions pour revenir dans le match, mais bon, ils sont tombés sur un très grand Gigi Buffon. Après, bon, on a essayé de continuer dans ce qu'on fait, quoi. Mais malheureusement, on est tombé sur un très bon Lecomte. Après, il fallait attendre le corner de Di Maria à la 73e et à la tête qui pour reprendre ce ballon, Christopher Nkunku à la 73e. 3 buts à 1 à ce moment-là, on se dit là, Montpellier va passer à la casserole. Là, ils vont passer à la casserole et là, ils vont se prendre une fessée. Et c'est chose faite. 5 minutes plus tard, Vitorino Hilton marque contre son camp, donc 4 buts à 1. Franchement, je me suis régalé quand j'ai vu les buts. Et après, une minute après, Kylian Mbappé inscrit le 5e but. J'ai fait, oh putain, déjà, un 5e, on vient de marquer le 4e, et là, on met un 5e, là. Là, j'étais sur le cul. Quand j'ai vu le but de Mbappé, je suis, oh putain, la vache, il est allé vite, ce con. Voilà, donc franchement, grosse prestation de la part de Kylian Mbappé. Franchement, il y a rien à dire. Tout le monde a répondu présent.
Tout le monde est dans le top. Franchement, tout le monde a été top dans ce match. Franchement, il y a rien à dire. Donc, score final 5-1. Donc, franchement, on a fait notre match. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée durant ce match de ce Montpellier, de ce PSG Montpellier. Donc, ça a été un 4-2-3-1 avec Buffon dans les cages du Paris Saint-Germain. La charnière centrale du PSG, c'était Presnel Kimpembe associé à Thilo Kehrer. Donc Kimpembe qui, a joué, a joué à la place de Thiago Silva, laissé au repos pour préserver lors du match contre Manchester United, lors de 8e de finale retour. Dani Alves, latéral droit, Kurzawa, latéral gauche, Marquinhos et Verratti en poste de stopper, Draxler en numéro 10, Di Maria en poste de milieu latéral gauche, Nkunku milieu latéral droit et en pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Voilà pour la composition d'équipe. Après, il a fait plusieurs formations durant ce match. Thomas Tuchel, il est passé du 4-2-3 au 4-4-2 avec Dani Alves et Verratti en stopper, Draxler sur le côté gauche et Nkunku sur le côté droit. Et après, il a mis les deux avant-centres. Enfin, c'est pas vraiment des avant-centres à part Mbappé. Di Maria, il joue plus sur les côtés, c'est plus un ailier. Mais quand même, là, il a été un attaquant aux côtés d'Mbappé. Franchement, il n'y a rien à dire. Di Maria a été bon également en 4-4-2 et après il est passé du 4-4-2 au 3-5-2. Voilà, donc il a monté Kurzawa d'un cran et après on est passé une défense à 4 à 3 avec Thilo Kehrer en défense centrale. Marquinhos a descendu d'un cran et voilà, et Kimpembe qui jouait défenseur central de gauche. Voilà, donc notre défense à 3 c'était Kehrer, Marquinhos, Kimpembe. Voilà, et Kurzawa qui jouait un peu plus haut, était monté d'un cran. Et ouais, franchement, c'est pour apporter du plus à l'attaque du Paris Saint-Germain. Après, il y a eu les remplacements. Il y a eu Colin Dagba qui était entré en jeu. Il y avait Diaby et il y avait Choupo-Moting. Donc franchement, eux aussi, ils ont répondu présent. Ils sont entrés en jeu pour apporter un peu plus de mordant à l'attaque du Paris Saint-Germain et un peu plus de rapidité dans le jeu. Voilà. Donc franchement, il y a rien à dire sur la composition d'équipe que Tuchel a alignée. Donc franchement, c'est une bonne prestation de la part du technicien allemand. Et franchement, il me séduit de plus en plus. Donc j'espère que Tuchel va rester le plus longtemps possible au Paris Saint-Germain. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette rencontre. Dans les statistiques, c'est 18 tirs au total pour le PSG, dont la moitié a été cadrée. Côté Montpellierin, c'est 15 tirs, dont 7 cadrés. La possession de balle, on avait nettement la possession de balle. 66% de possession de balle pour le PSG contre 34 du côté de Montpellier. 712 passes au total pour le PSG contre 377 du côté des Montpelliérains. 90% de passes réussites pour le côté parisien contre 80 du côté de Montpellier. 11 fautes commises du côté des Parisiens comme du côté montpelliérain. 2 cartons jaunes pour le PSG contre un seul du côté de Montpellier. 0 carton rouge de part et d'autre. 4 enjeux du côté du PSG contre 0 du côté de Montpellier. 8 corners pour les Parisiens contre 3 du côté montpelliérain. Voilà, donc voilà pour les statistiques. Que dire dans les statistiques? Le PSG a été nettement au-dessus des Montpelliérains. On a eu plus le ballon, on a fait plus de passes, on a fait plus de tirs qu'eux. Et la moitié a été cadrée. Donc franchement, je suis fier de la prestation des Parisiens. Statistiquement comme dans le jeu, on a été impérial. Donc franchement, il n'y a rien à dire pour les hommes de Thomas Tuchel. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops, tu connais un petit peu. Tout le monde est dans le top. Buffon, il a fait un super match. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Je vais pas lui en vouloir pour le but qu'on a encaissé. Donc franchement, je vais pas trop le flinguer parce que franchement, il a fait ce qu'il a pu. Il nous a sauvé plusieurs fois quand même. Marquinhos et Kimpembe, ils ont fait une bonne prestation également. Kehrer également. La défense a été impériale également. Marquinhos qui avait pris le brassard de capitaine à la place de Thiago Silva, comme je disais, laissé au repos. Donc du coup, Marquinhos qui a joué, qui a joué un peu le rôle du second capitaine, on peut dire ça comme ça, parce que Thiago Silva c'est le principal leader, Marquinhos c'est le deuxième, donc Marquinhos a bien joué son rôle. Kehrer et Kimpembe, ils ont fait leur taf aussi, tout comme Layvin Kurzawa, que je mets dans le top parce que forcément il a marqué. Après forcément il a été décisif et il a marqué aussi le premier but du Paris Saint-Germain. Après Dani Alves et Verratti, franchement il n'y a rien à dire. Verratti il a été impérial à son poste comme d'habitude.
d'habitude, il ratisse toutes les balles et il les garde quand, par exemple, il est pressé. Après, Dani Alves, franchement, il n'y a rien à dire aussi. Il a fait un très bon centre de la part du Brésilien sur le but de Kurzawa. Donc franchement, il y a rien à dire. Nkunku, pareil, il a été très bon durant ce match, tout comme Julian Draxler. Di Maria, Mbappé, franchement, il n'y a rien à dire. Pour moi, les deux hommes du match, c'est Mbappé et Di Maria. Pour moi, c'est les deux. Franchement, Di Maria, le top du top. En plus, j'ai ton maillot, donc franchement, c'est incroyable. Parce que oui, même si c'est le maillot de l'an passé, je l'ai quand même floqué Di Maria parce que franchement, c'est mon joueur favori. Pour moi, c'est mon joueur préféré de toute l'équipe parisienne. C'est mon joueur favori. Voilà, après pour en revenir à au top et au flop, donc les remplaçants Choupo-Moting, Diaby et Dagba, je les mets dans le top également, ils ont répondu tous présents, donc franchement, il n'y a rien à dire. Donc tout le monde est dans le flop, tout le monde est dans le top, pardon, dans cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!